Désolé pour le bordel. Bande de sales fils de pute. Salut à toutes et à tous, c'est Kronk, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la sanguinolente série Amazon Prime, The Boys. Avec la reprise de la saison 3 qui démarre, disons-le, sur les chapeaux de roue, toujours plus politiquement incorrect et gore à souhait, je me suis dit que ce serait cool d'en parler avec vous sur la chaîne. Alors attention, âme sensible s'abstenir, la série étant généreuse en violence graphique et même verbale d'ailleurs. C'est évident qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si un soir de week-end vous pensez vous lancer l'équivalent d'un petit blockbuster familial de type Captain America ou Iron Man, souvenez-vous que vous n'êtes pas sur Disney+. The Boys pourrait bien traumatiser vos gentils et innocents bambins et leur laisser de belles séquelles pendant très longtemps. Vous êtes prévenus. Dans cette série, beaucoup de sujets sont dérangeants. Les figures héroïques au visage chaleureux et aux faux airs de Superman, Batman et j'en passe nous prouvent sans cesse qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sous ses allures de série grand guignolesque et avec sa violence jubilatoire, l'œuvre a pourtant bien d'autres thématiques à offrir, plus profondes même. Mais The Boys c'est quoi ? Eh ben à la base The Boys c'est un comic book, écrit par Garth Ennis et dessiné par Darick Robertson, qui alternera ensuite avec d'autres artistes d'ailleurs. C'est en 2006 que The Boys fait sa première apparition et qu'il est publié mensuellement par la Wildstorm, une branche de DC Comics, rien que ça. Mais malheureusement, dès ses premières publications, les aventures de Butcher et de sa troupe dérangent malgré un succès déjà bien présent, les éditeurs ayant sans doute imaginé une série plus légère et moins profonde, collant plus au moule des aventures de super-héros classiques. C'est trop violent bordel, j'ai pleuré en le lisant, 2 fois, je dors plus, putain. La publication de la bande dessinée est désormais faite par l'éditeur indépendant anglo-saxon Dynamite Entertainment, et son succès auprès du public ne cesse de croître. Selon son dessinateur d'ailleurs, la popularité de The Boys aurait même été pas mal boostée par ce changement d'éditeur, laissant à Robertson et lui-même une plus grande liberté scénaristique et même artistique au sein de l'œuvre. En gros, si on doit remercier quelqu'un pour le sexe et la violence omniprésents, c'est bien Dynamite Entertainment. Les comics racontent globalement la même histoire que la série, à quelques détails près. C'est une satire violente et sans filtre des histoires de super-héros. Que se passerait-il si un bon gars comme Superman était en fait, dans son intimité, un salaud sans foi ni loi préférant laisser mourir des innocents plutôt que de les épargner d'une mort certaine. Et tout ça par simple flemmardise, ou tout simplement parce que ça le fait marrer. Je vais éviter de vous gâcher la surprise sur l'histoire des comics, mais sachez qu'il présente tout de même quelques différences par rapport au show de Prime Video. Je vous dirai simplement que l'histoire tourne ici autour des mêmes personnages, à savoir Yuji et Annie, et que leur relation amoureuse est au cœur de l'intrigue. À la différence de la série, par contre, Yuji n'exploite pas Annie pour arriver à ses fins, et il n'est même pas au courant qu'elle a des pouvoirs au départ. On peut noter aussi que là où la série se focalise essentiellement sur l'affrontement entre la bande à Butcher et les 7, les comics nous présentent bon nombre de groupuscules et autres super-héros en tout genre, enrichissant encore plus l'univers. Bon, après là c'est discutable, on sent bien que la saison 3 tente d'aller dans ce sens, donc à voir pour la suite. Après, évidemment, il y a plein d'autres différences majeures ou minimes, mais vous voyez le principe, on est plus face à un univers alternatif avec quelques changements, plutôt qu'à une histoire et des enjeux totalement opposés. Fun fact, le personnage principal de la BD, à savoir Yuji, fut créé par Robertson et Ennis, à partir du physique de Simon Pegg, un acteur bien connu des fans de la trilogie Cornetto, ou des Missions Impossibles par exemple. On aurait bien voulu le voir dans la série, mais malheureusement Pegg n'est plus tout jeune, contrairement à Yuji. On pourra tout de même se consoler car il fera finalement des apparitions fréquentes dans la série, en y interprétant le père du protagoniste. The Boys est donc dès le départ pensé comme une bande dessinée limitée, et sera publié mensuellement entre octobre 2006 et novembre 2012, avant que l'histoire n'atteigne sa finalité. Et il faut dire que le succès intersidéral de la BD, aussi bien critique que commercial, donne bien évidemment des idées aux producteurs, notamment du côté de chez Columbia Pictures. En 2008, on apprend qu'un certain Neil H. Moritz dit vouloir produire un long métrage sur l'univers de The Boys, avec au scénario Phil Hay et Matt Manfredi. Mais c'est en août 2010 qu'Adam McKay est choisi comme réalisateur, après une réécriture totale du script. Au départ prévu pour janvier 2011, le tournage est tout bonnement annulé. Columbia Pictures abandonne finalement l'envie de faire son film en février 2012. Pourtant, Adam McKay, toujours accroché au projet, annonce sur les réseaux sociaux que Paramount aurait repris le flambeau. C'est en avril 2013 que Manfredi et Hay, les deux premiers scénaristes engagés au départ pour écrire un script chez Columbia, sont de nouveau chargés de donner forme à l'histoire, mais cette fois-ci chez Paramount. Au final, le film sort en salle le... Ah non, en fait non, pas de chance. Le projet tombe lui aussi complètement à l'abandon, laissant les fans de la franchise orphelins et complètement désemparés. L'espoir de voir une adaptation cinématographique de The Boys disparaît peu à peu, et c'est vraiment dommage d'ailleurs, tant le potentiel de l'œuvre sur grand écran est énorme. Mais l'espoir renaît là où on ne l'attendait plus. Alors ça déchire. En octobre 2015, Seth Rogen, notre Pumba préféré depuis 2019, Non. accompagné d'Eric Kipk et d'Evan Goldberg, dit travailler sur une adaptation de The Boys en série télé. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'espoir renaît, et Amazon accepte sans sourciller de produire une première saison comportant 8 épisodes, et dont le tournage aura lieu en 2018. La diffusion du show est prévue à ce moment-là pour le 26 juillet 2019, directement sur Prime Video. Et cette fois, contrairement à
Paramount et Columbia auparavant, Amazon tient parole et la série est diffusée au cours de l'année 2019. Elle se situe dans un monde alternatif au nôtre. Pour résumer très grossièrement, elle laisse place à une sorte de dérivé de nos Avengers classiques. Seulement ces héros-là se sont laissés corrompre par leur popularité, et à force d'être adulés par tout le monde, on finit par prendre un melon cosmique. Ces personnages aux capacités surhumaines travaillent tous pour une société du nom de Vought International. C'est cette même entreprise qui s'occupe de gérer leur notoriété via des meetings, des œuvres de charité, ou tout simplement en vantant leur héroïsme à la télévision et sur les réseaux sociaux. Au départ, les 7, car c'est comme cela qu'on appelle les héros en question dans la série, se montrent pour la plupart très hautains, voire arrogants même, mais on se rendra compte bien assez vite que certains de la bande sont carrément des psychopathes criminels, pervers, tueurs sanguinaires, narcissiques, et encore, je pèse mes mots. La violence sert donc habilement au scénario et ses personnages, rendant extrêmement choquants certains passages, même s'il faut tout de même noter une bonne grosse dose d'humour, comme pour désamorcer la chose. On se surprend donc parfois, au beau milieu d'une orgie de gore et de trash, à simplement choper un fou rire, tellement les choses vont loin. La série démarre d'ailleurs par une scène absolument traumatisante. Alors attention, micro-spoil des 5 premières minutes, mais rien de bien méchant. Hein. Le personnage principal, Yuji, passe du bon temps avec sa petite amie. Les deux sont tout sourire et on nous présente finalement une scène d'exposition assez tendre et douce comme tout. On a cependant que très peu le temps de souffler et de se dire qu'on est face à une jolie comédie romantique. Un des super faisant partie des 7, A-Train, doté du pouvoir de super vitesse, un peu à la manière du Flash de DC d'ailleurs, fait littéralement exploser en charpie la petite amie de ce pauvre Yuji. Et ce qui va rendre dingue notre protagoniste, c'est que sur le moment, A-Train, il s'en fout carrément en fait. Yuji va donc décider par la suite de lutter contre les 7 en rejoignant un groupe appelé The Boys, le but du groupe en question étant de détruire les super-héros. On suit également en parallèle l'histoire d'Annie, jeune fille attachante et pleine d'espoir dotée de super pouvoirs qui, après avoir rejoint les 7, va vite se rendre compte de l'envers du décor. Les héros qu'elle admirait tant petites étant en réalité tous des profonds enfoirés. Je n'en dirai pas plus sur le scénario car la grande force de The Boys c'est avant tout le fait que la série arrive continuellement à nous surprendre. Faudrait vraiment pas que je vous gâche ça. On ne s'attend jamais à ce que ça aille aussi loin, aussi profondément dans les choses, ni même dans le développement des personnages d'ailleurs. Certains qu'on pourrait croire être de sacrées enflures peuvent s'avérer être bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. Et à contrario, certains que l'on pense au départ irréprochables et bien propres sur eux s'avèrent en fait les pires, ceux capables des choses les plus horribles. Alors est-ce que la série en vaut vraiment la peine? Et surtout, est-ce qu'une série aussi insolente et gore a sa place auprès du public à sa sortie en 2019? Eh ben c'est un grand oui. L'essence même de la bande dessinée y est totalement respectée et le plaisir jubilatoire de suivre des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres ne fait que me conforter dans cette idée. The Boys est une grande série qui fait même peut-être partie des meilleures adaptations du genre super-héroïque. Pour faire un très bref point sur les acteurs, eh bien que dire? D'un côté, un Karl Urban en Butcher très drôle, anti-super-héros et très peu fréquentable. De l'autre et à l'exact opposé, un Anthony Starr extrêmement dangereux et instable, à la puissance absolument démesurée, une sorte d'équivalent de Superman mais borderline, toujours à 2 mm de faire sauter la planète, la lune et même l'univers tout entier. On est souvent face à de vraies performances d'acteurs, parfois même plus que dans les films classiques de super-héros au cinéma. Le format série aidant, il faut le reconnaître, a vraiment développé ses personnages. En même temps, un épisode de The Boys vous occupera environ une bonne heure à chaque fois. Et que dire, mis à part qu'on voudrait que le générique de fin n'arrive jamais. Vous l'aurez compris, j'affectionne tout particulièrement cette série. J'adorais déjà la bande dessinée et force est de constater qu'on est là face à une œuvre respectueuse du matériau d'origine. Et pour mon plus grand plaisir et celui des fans, sachez qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout. The Boys enrichissant son lore et ses personnages sous divers formats. Par exemple, une nouvelle bande dessinée est sortie en 2020 et se déroule 12 ans après la fin du comic original. Et Amazon, de son côté, continue de développer des spin-offs. D'une part avec Les Diaboliques, série d'animation anthologique et un peu dans l'esprit d'Animatrix pour la variété de ses épisodes et de ses styles visuels. Elle est vraiment géniale celle-là. De l'autre avec une future série juste annoncée et consacrée à une université de super-héros, un peu à la manière des X-Men. En beaucoup plus trash j'imagine. Perso, à voir pour cette dernière, j'avoue ne pas forcément être emballé, mais qui sait, The Boys aura toujours su me surprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on n'aura pas pu tout aborder, le but étant de présenter The Boys et ses thématiques dans les grandes lignes, et de vous donner un tout petit avis. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, le lien est dans la description. J'ai également ouvert un compte Tipeee récemment pour ceux qui voudraient me soutenir. Encore un énorme merci à mon premier tipeur d'ailleurs. Ah oui, et j'ai également une chaîne secondaire à mon nom où je réalise diverses imitations et doublages, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou à l'occasion. Là aussi, le lien est dans la description. Merci encore pour votre soutien, je voulais juste vous dire que la vidéo sur Avatar avait plutôt pas mal marché et que j'avais eu de super retours de vous tous. On est à peine plus de 100 abonnés sur la chaîne et je vous aime déjà tous très fort. La prochaine grosse vidéo arrive très prochainement, en attendant portez-vous bien et à très vite. Salut!